Camus, Malraux, De Gaulle, Mauriac, Maritain, Michasser, Picasso. Les noms de ces quelques personnalités sont autant de liens tissés en France par Joseph Chapsky au cours de son séjour de plus d'un demi-siècle. Ces liens apparaissent sur le site dédié www.chapskyfestival.pl. C'est une page exceptionnelle de l'histoire de la France et de la Pologne. La France, ses rues, ses bars, ses théâtres, ses acteurs, ses paysages. Des personnages, connus ou inconnus, immortalisés sur les tableaux des dessins de l'artiste polonais. Joseph Chapsky est un peintre, dessinateur, écrivain, essayiste et critique polonais. Né en 1896 à Prague, décédé en 1993 au Ménil-le-Roi et inhumé au cimetière local. Il a passé son enfance dans le domaine familial situé en Biélorussie actuelle, sur un territoire jadis appartenant à la Pologne, mais sous occupation russe jusqu'en 1918. Son père était polonais, sa mère autrichienne. Originaire d'une famille noble, il n'a jamais utilisé son titre de comte. Chapsky a fréquenté les écoles russes de Saint-Pétersbourg et y a étudié à la faculté de droit. Après la révolution bolchevique, ayant perdu tous ses biens, il s'est rendu en Pologne, à Varsovie puis à Cracovie. Il a étudié brièvement à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, puis à partir de 1921 à celle de Cracovie, dans l'atelier du professeur Joseph Pankiewicz. Celui-ci séjournait souvent en France, il était l'ami de Pierre Bonnard. En 1923, Chapsky a fondé avec d'autres étudiants le groupe des capistes. En 1924, ils sont partis à Paris pour y découvrir la peinture dans les musées, les nouveaux courants artistiques pour admirer les ballets russes. Il y a fait la connaissance de nombreux intellectuels, dont André Malraux, François Mauriac, Jacques Maritain. Il y a découvert Marcel Proust. Joseph Chapsky a présenté ses tableaux pour la première fois en France lors d'une exposition collective du groupe des capistes à la Galerie Zac à Paris. Il rendait régulièrement visite à Michel Serres dans son appartement de la rue Constantine. La muse de Renoir, comme d'Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton, Pierre Bonnard et Édouard Vuillard, l'inspiratrice des écrivains, Proust, Cocteau, Mallarmé, Apollinaire, et l'ami des compositeurs, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Karol Szymanowski, décida d'aider les capistes. Chapsky fit alors la connaissance de Sergueï Diaghilev et de ses danseurs, Nijinsky, Balanchine, Liffard. Son ami Daniel Halévy lui parlait de Degas. Poète. Il n'y a qu'un amour qui compte. Dans les années 1924-1935, le peintre séjourna souvent à Paris. Après la Deuxième Guerre mondiale, rescapé des camps soviétiques, ne pouvant pas revenir en Pologne, il s'installa en France et habita d'abord à Paris, puis à Maisons-Laffitte, pour se fixer définitivement en 1954 dans la maison du 91 avenue de Poissy, au Ménil-le-Roi, siège des éditions de l'Institut littéraire. Il habitait une modeste pièce qui lui servait de chambre à coucher et d'atelier. Il était fasciné par la peinture de Cézanne et adorait Bonnard. Il tenait pour modèle d'expression artistique Chaim Soutine et Nicolas de Staël. Observateur assidu de la vie parisienne, Chapsky l'a dessiné et peint pendant plus de 50 ans. Sur ses tableaux, on voit la salle Pleyel, des théâtres, surtout l'Odéon, les acteurs qu'il connaissait et qui lui ont commandé des tableaux comme Madeleine Renaud, Pierre Vial. Il y a aussi les dessins sur lesquels figure par exemple Michael Lonsdal qu'il a vu dans la pièce de Witkiewicz, La mer. Dans son journal intime, on retrouve les portraits d'Édith Piaf, du général Charles de Gaulle, de Valéry Giscard d'Estaing, d'André Malraux. Il a découvert ce dernier dans les années 1930 dans le salon de Daniel Halévy. L'auteur de La condition humaine a d'ailleurs acheté des tableaux de Chapsky après la guerre, lorsqu'il était ministre de la Culture. Grâce à lui, le peintre polonais a fait la connaissance de nombreux diplomates et membres du gouvernement français qui ont aidé les Polonais lorsque leur pays était sous le joug communiste après la Seconde Guerre mondiale. Les dessins et les tableaux de Chapsky figurent dans de nombreuses collections privées en France. Il faut en particulier mentionner celle de Gilles de Boisgelin. Les tableaux de Chapsky permettent d'entrer dans les bars, les cafés, les restaurants, les salles de concert et de découvrir la France à travers son regard. Sensible à la destinée humaine, il fixait dans des cadres picturaux atypiques la vie des pauvres. Il adorait peindre les plages de France et la nature qui l'entourait. Il s'y perdait, comme son maître Cézanne.
cliquez sur www.chapskifestival.pl et découvrez Joseph Czapski. Visitez la maison de Kultura où il habitait, puis venez à Cracovie pour visiter dans le pavillon qui porte son nom sa chambre reconstruite. Admirez ses tableaux appartenant aux collections polonaises et retrouvez l'empreinte de la France à l'exposition biographique. Vous pourrez vous rendre ensuite au château de Kuroswęgi, où les descendants de Gilles de Boisgelin présentent une superbe collection de tableaux de Joseph Czapski. Découvrez la France en Pologne en suivant la piste de Joseph Czapski et de ses tableaux.